Les Madridistas, on retrouve cette équipe d'Elche 3 jours après l'avoir battue en Coupe du Roi. Eden Hazard avait marqué, Isco a marqué. Bonne nouvelle, Benzema est de retour dans le groupe. Real Madrid-Elche, c'est demain à 16h15. C'est parti pour l'avant-match. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Real Madrid-Elche, 3 jours après cette qualification pour les quarts de finale de cette Copa del Rey. Le Real Madrid affronte Elche en championnat. Donc les Madridistas, vidéo sponsorisée par OneFootball. Vous savez que sur OneFootball, cette application qui est totalement gratuite. Vous retrouvez toutes les infos sur votre club préféré. Vous retrouvez également les résumés des matchs. Vous retrouvez les statistiques importantes. Moi, je suis tout le temps dessus. N'hésitez pas à faire de même en téléchargeant l'application. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Disponible sur iOS et sur Android des Madridistas. Sur l'application OneFootball, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui? Cette traduction de la conférence de presse de Carlo Ancelotti pour ceux qui ne peuvent pas comprendre l'espagnol. Moi, je l'ai regardé en direct. Carlo Ancelotti nous apprend plusieurs choses et notamment, on va commencer par les quarts de finale de cette Coupe du Roi. Marcelo a écopé de 3 matchs de suspension après ses propos à l'arbitre. Apparemment, il aurait dit « tu es très mauvais ». Donc, un match suite au carton rouge et 2 matchs supplémentaires suite aux propos de Marcelo, le Brésilien. Justement, en parlant de Brésilien, écoutez, malheureusement, le Real Madrid, avec la fédération espagnole et la fédération brésilienne, ils ont tous essayé de discuter par rapport à ce match du 3 février prochain à 21h30. Ce sera au San Mamés à l'Athletic Club à Bilbao, les Madridistas. Un match bouillant, je vous le dis d'avance, il va y avoir une énorme intensité, mais ça, on en parlera plus tard. Le petit souci, enfin le gros souci, j'ai envie de dire même, c'est que Militao, Vinicius, Rodrigo et Casemiro et Valverde qui va jouer avec l'Uruguay seront absents pour affronter cette équipe de l'Athletic Club. Je ne veux pas manquer de respect, mais on ne va pas affronter Cadiz ou Levante. On va affronter cette équipe de l'Athletic Club chez eux avec un seul match en plus. C'est vraiment la Copa del Rey del Cao, comme ils disent en espagnol. C'est vraiment la Coupe du Roi du chaos, c'est-à-dire tu gagnes, tu te qualifies, tu perds, tu rentres à la maison. Se déplacer sans notre Militao qui fait du bien, qui est toujours présent avec Alaba, se déplacer sans Casemiro qui est vraiment le pilier de ce milieu de terrain et l'un des piliers de cette équipe du Real Madrid, selon moi, selon de nombreux Madrilènes aussi. Se déplacer sans Vinicius Junior. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'aujourd'hui, Vinicius Junior est devenu indispensable dans ce Real Madrid de Carlo Ancelotti? À la limite, sans être méchant, bon, Rodrigo, on va le voir juste après. Asensio est blessé, mais je pense que d'ici le 3, ça devrait aller. On peut mettre un Asensio sur le côté droit. Pourquoi pas un Lucas Vazquez si Carvajal est de retour? On a même la possibilité de mettre un Eden Hazard. Et pourquoi pas même un Gareth Bale? Donc à la limite, Rodrigo, c'est pas très grave. Valverde qui va jouer avec l'Uruguay, à la limite, c'est pas très grave. On a Luka Modric, on a Toni Kroos, on a Camavinga qui a été encore une fois très bon. On a même Dani Ceballos qui a fait une bonne entrée. Carlo Ancelotti l'a dit dans sa conférence de presse. Il récupère sa condition physique et je vais donner un rôle plus important à Dani Ceballos dans cette deuxième partie de saison, les Madridistas. Donc à la limite, ça va. Mais c'est vrai que moi, je m'inquiète pour Militao, pour Vinicius Junior et pour Casemiro. Franchement, je sais qu'il y a Nacho, je sais qu'il y a potentiellement Camavinga qui va pouvoir jouer à la place du Brésilien et je sais qu'à gauche, on mettra quelqu'un aussi. Mais je suis quand même un petit peu dans le doute. C'est dommage de nous priver de ces 5 joueurs-là pour un choc parce que comme je l'ai dit, c'est un match qui va se jouer qu'une fois. Il n'y a pas de match retour, donc va pas falloir se louper. J'ai vu le match, j'ai vu la fin du match et la prolongation face au FC Barcelone. Est-ce que vous avez vu l'intensité qu'a mis l'Athletic Club, même à la 110e, 115e minute face au Barça? Williams qui a des jambes comme pas possible, les deux frères, je reste confiant. Il y a un banc et ça fait plaisir aussi d'avoir un banc de touche avec, comme je vous l'ai dit, Ceballos, Camavinga, etc. Mais voilà, c'est pas un petit coup de gueule, mais presque. Nous priver de 5 joueurs face à l'Athletic Club, c'est pas sympa, surtout à l'extérieur. Et j'enchaîne directement avec cette journée de Liga. Ça, c'était il y a quelques jours. On gagnait cette équipe d'Elche, on éliminait Elche dans les derniers instants de cette rencontre avec un but d'Eden Hazard. Et une question aujourd'hui de notre ami journaliste que je vois souvent à Valdebebas, Sergio Quirante. Il lui a posé une question dans le sens où la semaine dernière, Carlo Ancelotti disait que l'effectif de l'année prochaine était quasiment programmé. Tout était en train de se préparer en ce moment. Et il lui a dit, est-ce que Eden Hazard fait partie de cette programmation, de cette planification pour la saison 2022-2023? Et Carlo Ancelotti répond que oui, Eden Hazard va faire partie
de cet effectif pour la saison prochaine. Donc dites-moi si vous êtes choqué ou pas. Dites-moi aussi si vous pensez que c'est juste pour donner un petit peu de confiance à Eden Hazard et qu'on verra cet été. Si on reçoit des offres intéressantes, est-ce qu'on le laisse partir ou pas? Moi, c'est ce que je pense. Honnêtement, je vois que le Real Madrid là est en train de lui donner un petit peu de confiance. Carlo Ancelotti aussi. Et si Kylian Mbappé vient, si Vinicius Junior continue de progresser. On parle d'Haaland, Karim Benzema, impossible de le mettre sur le banc la saison prochaine. Gareth Bale va partir, ça on le sait, avec Isco et Marcelo. Ajouter à tout ça un Eden Hazard, je sais pas. Franchement, moi je me pose des questions, mais je vous laisse tout me dire dans les commentaires, un petit peu avoir votre avis. C'est aussi très important pour moi. Et donc après, on continue avec cette équipe d'Elche. On a posé également la question à Carlo Ancelotti. Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il va y avoir un autre match par rapport à celui de jeudi? Et là oui, il a répondu, comme je vous avais dit dans le débrief, que les matchs ne se ressemblent pas et que le Real Madrid a pu récupérer. Et le Real Madrid a pu récupérer des joueurs, notamment Militao qui était suspendu pour cette journée de Coupe du Roi. On récupère Karim Benzema et là je suis content parce que le match de Jovic, on va pas revenir dessus mais c'était très décevant. Et puis on retrouve aussi notre gardien Thibaut Courtois qui est le meilleur gardien de Liga cette saison. Et malheureusement, de l'autre côté, on a un Carvajal qui est toujours positif à la Covid. Alors là, pour Carvajal, le pauvre, on lui souhaite vraiment un bon rétablissement. Je l'ai vu aussi sur Instagram, vous le voyez sur ses stories. Tout va bien pour lui, il se sent super bien. Mais Carvajal toujours positif. Donc Lucas Vazquez sur le côté droit encore une fois. Sur le côté gauche, on verra bien Ferland Mendy. Et autre joueur absent, Vallejo dans la charnière centrale. Puis Mariano en attaque. Et puis Asensio, comme je vous le disais, qui est toujours absent malheureusement de ce groupe. Gareth Bale aussi, il en a parlé, Carlo Ancelotti, ça va mieux, la condition physique s'améliore, etc. Sûrement qu'il aura quelques minutes face à cette équipe d'Elche demain au Bernabeu. Mais par contre, dans le groupe, que je vais vous afficher juste ici à l'écran, les Madridistas, on ne retrouve plus de Miguel Gutiérrez et on ne retrouve plus de Blanco. Sur Insta, vous me demandez aussi pourquoi Blanco n'est pas là, pourquoi Gutiérrez n'est pas là. Et on parle souvent, effectivement, Gutiérrez joue avec le Castilla, Blanco pareil. Et ça me fait penser que tout simplement, Carlo Ancelotti a décidé de les sacrifier pour cette saison. Je pense que c'est ce qui se passe au sein du staff du Real Madrid. Blanco joue avec le Castilla au milieu de terrain. Gutiérrez joue sur ce côté gauche avec le Castilla. D'ailleurs, interview de Gutiérrez qui a répondu au micro de Real Madrid TV. Justement, cette équipe du Castilla qui joue aujourd'hui à 17h face à l'équipe d'Alcoyano. Alcoyano, cette équipe qu'on a éliminée il y a quelques jours en Coupe du Roi. Mais aujourd'hui, autour de nos jeunes du Castilla, de jouer cette équipe qui nous avait éliminé l'an dernier en Coupe du Roi. Déplacement assez compliqué pour les hommes de Raoul. Donc voilà, finalement pour en revenir sur les deux, je pense que le remplaçant de Ferland Mendy cette saison, c'est bel et bien Marcelo, que ça fasse plaisir ou pas. Et puis le remplaçant de Casemiro, on a posé la question à Carlo Ancelotti en lui demandant s'il était difficile de trouver un remplaçant à Casemiro au milieu de terrain. Il a répondu tout simplement qu'aujourd'hui sur le marché du football, il ne trouvait pas un joueur semblable à Casemiro. Non pas qu'il y en ait des meilleurs ou des moins forts, des moins performants, mais que dans le style de Casemiro le Brésilien, il n'en trouvait pas et qu'effectivement, il y a des remplaçants qui ont des capacités différentes, qui ont des compétences différentes, qui peuvent le remplacer. Il a notamment parlé de Camavinga, qui est une très bonne sortie de balle et c'est une qualité, on l'a vu dans son dernier match, Camavinga. Franchement, j'ai aimé, encore une fois, je le répète, j'ai beaucoup aimé son match. Je trouve que balle au pied, Camavinga, c'est vraiment de la qualité. Et puis, on a également Valverde qui est plus adapté sur un côté, qui est plus box-to-box, mais qui peut également remplacer Casemiro en cas de blessure. Et voilà, il n'a pas peur, il dit qu'il y a des joueurs qui peuvent le remplacer. Il a également parlé de Ceballos, comme je vous l'ai dit. C'est ça aussi le Real Madrid de cette saison, c'est que Carvajal absent, on a Lucas Vazquez. Que si Asensio est absent, on peut avoir Gareth Bale, on peut avoir Rodrigo, on peut avoir Eden Hazard éventuellement sur un côté droit, même si c'est pas son côté préféré. Au milieu de terrain, on a aussi de quoi faire tourner avec Ceballos qui est devenu très important, Valverde et Camavinga. Dans l'axe, c'est pareil. Face à l'Athletic Bilbao, on n'aura sûrement pas Militao, c'est quasi sûr. Iheanacho qui est là, Iheanacho qui va assumer ses responsabilités avec Alaba. Et donc voilà, ça fait plaisir. Le banc n'est pas extraordinaire, on a connu mieux, mais le banc est solide. Et je le répète encore une fois, pour moi, le Real Madrid est solide, mais on peut au moins aller chercher cette Coupe du Roi et aller chercher cette Liga qui va être méritée, je le pense, si on la gagne. Effectivement, le Barça est très loin, l'Atlético est très loin, surtout dans des situations assez compliquées. Derrière, on a cette équipe de Séville
qui vient de faire match nul cette semaine face à Valence. Ce soir, on a un Atlético de Madrid FC Valence. Encore une possibilité pour nous de gagner des points. Mais il ne faut pas oublier une chose, demain à 16h15, il va falloir gagner cette équipe d'Elche qui va venir, comme je vous l'ai dit dans le débrief du match d'Elche cette semaine en Coupe du Roi, avec son 4-4-2 bien étendu, avec cette défense, avec ce bloc bas, avec cette envie d'arracher le match nul comme Cadiz. J'étais au stade et je peux vous assurer que lorsque Cadiz a pu décrocher son match nul au Santiago Bernabéu 0-0. Les joueurs se sont embrassés, ils se sont sautés dessus. N'oubliez pas que pour des équipes comme ça, on parle d'Elche qui est l'une des pires défenses de Liga. On parle d'Elche qui est classé 15e à seulement 4 points de la 18e place. Pour eux, un match nul au Santiago Bernabéu, c'est une victoire les Madridistas. Il faut être réaliste. Demain, ça va être difficile. Mais j'ai confiance en cette équipe du Real Madrid. J'ai confiance en cette défense solide, en ce milieu de terrain qui a pu se reposer un petit peu avec Casemiro qui est rentré tardivement dans le match. Pareil pour Modric avec un Karim Benzema au repos forcé mais qui fait du bien. Donc demain il va être un peu plus frais et peut-être qu'on verra le retour de notre duo magique Vinicius avec Karim Benzema, même si je vois beaucoup sur Twitter et sur la presse espagnole qu'éventuellement Vinicius Junior peut être reposé sur ce côté gauche et qu'un Gareth Bale ou un Eden Hazard peut prendre sa place. Je vous en avais aussi parlé dans le débrief de ce Elche Real Madrid Coupe du Roi en vous disant que j'avais vu Vinicius Junior très fatigué. Donc dites-moi dans les commentaires, vous les Madridistas, si vous partagez cet avis. Est-ce qu'on doit laisser Vinicius se reposer au moins une mi-temps demain face à Elche à domicile, ou est-ce qu'on rentre direct avec lui et puis on fait tourner en deuxième mi-temps si le résultat est positif, et pourquoi pas faire rentrer Eden Hazard qui va avoir un peu plus de temps de jeu. Pourquoi pas faire rentrer Gareth Bale également de son côté. Les Madridistas, je pense que j'ai rien oublié. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis sur ce match, sur cette rencontre. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ce quart de finale de Coupe du Roi Athletic Club Real Madrid par rapport à la situation avec les Brésiliens et l'Uruguayen Valverde à la Madridina Damas. Et nous, on se retrouve dès demain soir pour le débrief de ce match. Il faut aller chercher ces 3 points. Ça va pas être facile, mais j'y crois. En plus, tonton Karim est de retour. C'est parti les Madridistas. À demain soir.